Comment? C'est même communauté internationale, ça, sous Jovenel Moïse, là, où tu prend position en faveur de l'administration Jovenel Moïse, là, dans l'intervention, nous avons qualifié de ingérence que vous pas respecter la souveraineté Haïti. On est sérieux. Moi, je dis pour qui ça, nous avons choisi avec la plus grande rigueur une frustration, contrôler façon qu'il y a dans l'institution. Moi, toujours. Et peut-être avec la plus grande agressivité, il y a des gens qui même dit nous sommes trop agressifs. On se dit pour qui ça, nous avons choisi combattre Jovenel Moïse sans aucune concession. Il y a eu le massacre de la Saline. Il y a eu le. Mais il y a un massacre sur Ariel Henry tout, il y a un massacre qui fait la plaine, il y a plusieurs massacres qui fait sur Ariel Henry tout. On ne va pas jouer, Madame Alex. Non, mais nous ne pas jouer, Michel. Non, m'a fait un rappel. C'est pas jouer, m'a fait un rappel. Sur Ariel Henry, il y a un massacre tout, il y a un massacre qui fait la plaine, il y a plusieurs massacres qui fait sur Cité Soleil. De quoi nous parlons? Nous ne pas jouer là, on a fait de rappel. De quoi nous parlons? Nous parlons de massacre d'État. C'est-à-dire, on a fait de massacre la Saline, un massacre qui a été planifié par un pouvoir politique. Et on a parlé de situation de violence qui vient dans des quartiers, côté, il y a des dommages collatéraux, il y a des gens qui mourent. Il n'y a aucune organisation. Attendez. Ça va dire que bon monde sous pouvoir, bon monde sous la rue, il faut qu'on quitte le pouvoir. C'est pas de ça que nous parlons. Non. C'est Jovenel qui tue. Il a dit de même pour Ariel Henry tout. Non, attendez. Il faut clarifier. Sous Jovenel Moïse, nous avons parlé du massacre de la Saline, nous avons parlé d'un massacre d'État, d'un massacre planifié, commandité par un pouvoir. Et ceci a été documenté. Maintenant, si qu'on y a dans Jovenel Moïse, mettez un pays, il a continué à faire violence parce que Ariel au pouvoir, mais ça va dire que c'est Ariel qui veut tuer le monde. Quand on a un documentaire qui montrait que c'est Ariel qui veut massacrer le monde, ça va exister. Ce n'est pas la même chose, c'est le jour et la nuit. Il faut être sérieux. Combien de massacres qui étaient faits sur Jovenel Moïse à part la Saline? Combien de massacres qui étaient faits sur Jovenel? Massacre d'État? Sur Jovenel, il y a eu plusieurs massacres d'État. Par exemple? Il y a eu le massacre de la Saline, premier. C'est un massacre qui était fait Cité Soleil. Là encore, c'est un massacre d'État. Hein? Cité Soleil? Oui, c'est un massacre. Vous dites la Saline tout, mettez Michel, la Saline. Vous dites? Vous dites la Saline. Oui, la Saline. Il y a eu le massacre de la Saline. Il y a eu un massacre, je crois, à Cité Soleil, mais c'était des massacres d'État. Voilà. Massacre Capoeil, et que Ganti j'étais touillé, et puis nous dit c'est massacre d'État. C'est un simple massacre. Moi, je ne vais pas parler de Ganti, non, je ne vais pas parler de Tigé moi-même. Je ne vais pas considérer comme massacre d'État. Vous dites combien de massacres qui étaient faits sous le. Non, le massacre, je ne vais pas dire combien de massacres qui gagnent, 50 massacres, je ne vais pas oublier retenir tout. Mais je te parle d'un massacre emblématique, le massacre de la Saline, qui a été un massacre d'État planifié, exécuté par le pouvoir. Et de ça que nous parlons. La justice est déjà triomphée, déjà tranché sous ça. La justice n'a pas encore tranché. Nous connaissons c'est des ce que ça accusations. prend pour qu'il y ait un procès. Comment? Non, c'est des accusations quand même. On n'a d'accord dit c'est des accusations, puisque pour qu'on ait un procès. Voilà. Mais c'est documenté. Documenté par qui est-ce? Documenté par des journalistes étrangers, documenté par toutes les organisations de droits humains. Et bien, il y a non. Parce que quand il y a un rapport sur vous, parce qu'il parle de forme de tout. En pile, il y a en face de Jovenel Moïse tout également. Non, mais moi, tout allez, mais tout pas ta obligé en face lui. Si on voit le massacre de la Saline, si on prend tout rapport qui fait, c'est des rapports qui disent très clairement, c'est des massacres d'État. C'est pas un monde qui parle, un monde qui font un rapport sur eux, parce que ça tourne dans les droits humains. Il ne faut pas mélanger les services et les torchons, mes chers amis. Ouais, Madame et Michel, et m'espérer que on pas interpréter ça comme une jouette, mais puisque là, on a fait rappel, tant pour Jovenel Moïse, ta président Jean-Yves là, nous t'as pitoré du pays ensemble, Jovenel Moïse, son petit vagabond, n'importe côté de croisel, faut qu'on soufflette.
ça, ces déclarations, jusqu'à ce qu'on t'a fait une loge pour barricade leur dit que c'était avenir jeune. Déclaration, ça va suivre jeudi, mais André Michel, puisque il y a des gens qui jusqu'à présent dit malheureux pas d'en fait. Est-ce qu'on regrette série de déclarations, ça ou bien s'il t'a venu jeudi pour faire même déclaration, ça ou t'as fait le même genre? Bon, contexte politique a changé. Oui, mais c'est au pouvoir. Vous dites Madame, parce que là où au petit mot des affaires, au pouvoir. Non, c'est pas la même. Le contexte a changé et il faut être sérieux avec cette interview. Le contexte a changé parce que je dis, nous pas gagné un pouvoir criminel qui a fait des massacres dans les quartiers populaires. Le contexte a changé parce que je dis, même si vous pas un gouvernement ça, ou pas établi que le gouvernement là a gagné dans la corruption, que la Cour des comptes a couru derrière. Au contraire, ce gouvernement est en train de mettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Et pour preuve, août 2022, le gouvernement se fait une recette extraordinaire à la douane. Il a doublé la recette de la douane pour la première fois. Ça s'est produit dans l'histoire de ce pays. Mais depuis la douane fermée. Sérieux. Depuis la douane fermée, recette la double certes, mais depuis après, douane fermée là. Comment recette là pour qu'on y a là? Douane fermée parce que, tu vas être d'accord avec moi, les gangs qui ont été mis en place ont pris le contrôle du pays pendant les 2 derniers mois. Si ils ont bloqué l'hôpital, si ils ont crasé tout le bagage, ils ont bloqué Vague, ils ont bloqué tout le bagage. Et c'est une raison qui poussait le gouvernement à solliciter l'aide internationale pour faire face à la situation sécuritaire et humanitaire. Et c'est ça que fait. Les Haïtiens sont peuple nationaliste, mais la majorité est d'accord avec la décision ça parce qu'ils comprennent que pour contre nous, nous ne pouvons pas faire face. Nous avons besoin d'un coup de main de l'étranger. Mesdames et Michel, parlant de gouvernement, parlant de gang, notre dernière intervention t'es fait là, où t'es bail Ariel Henry 100 jours francs, pratiquement qui finit. Oui, 100 jours, oui, pratiquement qui finit dans le mois d'octobre là. Et qui avance qui fait depuis lors? Ou bien satisfaction, ou toujours fait partie de l'accord en septembre là? Nous avons signé l'accord du 11 septembre. Nous restons encore attachés à l'accord du 11 septembre. On fait partie de commission de négociation accord 11 septembre. Et nous impliqués dans toute discussion, dans toute négociation qu'a faite avec l'autre acteur politique pour nous joindre un consensus qui est plus large dans l'intérêt national parce que c'est la seule route, c'est la seule option. Maintenant, on te dit, on te fait une note publique qui te signe. Donc ça a été porté la signature de Ricard Pierre, de Mme Marjorie Michel et de moi-même. Et notre a dit très clairement que nous baillons le gouvernement 100 jours pour lui accomplir un ensemble de formalités. Notre ça a été signé dans qui mois, dans mois août. Voilà que nous constatons, on n'est plus dans les conditions normales de température et de pression. Parce que depuis septembre, passé dans octobre, ce sont les chefs de gang manipulés par celles et ceux qui refusent de payer la douane, manipulés par des politiciens qui ont pris le contrôle du pays et qui ont tout cassé. Si vous avez fait une évaluation ou même comme journaliste, vous avez dit au gouvernement, dans le mois août, 100 jours pour faire ensemble de bagailles. Mais après ça passé dans septembre, après ça passé dans octobre, est-ce que tu as considéré même ça? Tu as démissionné. Parce que 100 jours, on parle. Non, mais 100 jours, surtout sur le plan sécurité, pas gagné que fait, au contraire, non, pas démissionné, pas sorti de l'accord, si vous êtes en place. Non, pas méthodique. Bon, pourquoi n'est pas facile pour André Michel? Non, pas méthodique. Si moi dit, si nous, en août, nous disons que nous gouvernement 100 jours pour faire conseil électoral, nous avons 100 jours pour joindre un consensus politique plus large, nous avons 100 jours pour créer conditions sécuritaires dans le pays, nous avons 100 jours pour adresser un ensemble de problèmes. Alors que dans 100 jours, ça,
il y a plus passé 60 jours là-dedans. C'est gang qui prend le pays, 4 tuer le monde, 4 bloquer gaz, 4 bloquer l'hôpital. Eh bien, mes amis, vous ne pouvez pas capable de dire, vous pouvez le juger sous base de 100 jours. Ça n'a aucun sens. Mais qui est-ce qui gagne le pouvoir, qui gagne